Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode du Zeb Show dédié à la 37e saison de Survivor David contre Goliath. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Comme toujours d'ailleurs, si vous voulez laisser vos commentaires, essayez de le faire sur les vidéos les plus récents. Comme ça me permet d'avoir un meilleur suivi par rapport à vos commentaires et vous répondre le plus rapidement possible. Donc, on va commencer sur cet épisode-ci de Survivor. On va dire comme... What? J'étais sur le cul. Sincèrement, j'étais profondément sur le cul lors de la dernière émission. Ça montre à quel point que Survivor est tellement imprévisible. Jamais que j'aurais vu Gabi se faire éliminer lors de cette élimination-là. Pour moi, c'était même impensable. C'était Gabi à sa place dans les 3 derniers. C'est certain par rapport à l'histoire qu'il y a. Il y avait déjà eu Dan qui avait été éliminé, mais qu'on s'attendait à ce qu'il soit à la fin. Puis là, Gabi va se rendre à la fin. Gabi va éviter ça. Probablement que peut-être que le vote va changer. Ça va être Davy qui va se faire éliminer. Boum! Gabi se fait éliminer. Et là, on tombe vraiment dans une saison où ce que l'histoire qui a été montée tout le long de la saison n'explique pas nécessairement. On en a parlé. À un moment donné, j'ai eu ce doute-là. On en avait discuté dans une autre vidéo. L'histoire n'est pas montée par rapport à qui sera à la fin. Parce qu'habituellement, dans 90% des cas, par rapport à Survivor, l'histoire est bâtie par rapport à ce qui se passe en finale. Dans la saison 35, toute l'histoire était basée sur qui? Sur Ben, sur Chrissy, sur Ryan, sur Mike et sur Devon. Toute l'histoire de la saison était axée sur eux. Oui, il y a eu des petites choses par rapport aux autres joueurs, mais globalement, c'était les 5 joueurs qui revenaient le plus souvent. L'histoire était bâtie par rapport à leur passé, par rapport à ce qu'ils font à l'extérieur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? C'était notre finale. Et toute l'histoire avait été bâtie pour Ben. Ben le gagnant, c'était prévisible. C'est pas méchant quand je dis que c'était prévisible, mais l'histoire était bien montée. Ben, on voulait voir Ben réussir. Ben réussit à la fin. Tout le monde est heureux. La saison 36 a été similaire. A pas donné la même satisfaction à la fin, mais était quand même similaire. La fin, toute l'histoire durant toute la saison a été montée par rapport à Dominic, Wendell, Laurel. Toute l'histoire. Fait que depuis le début, c'était vraiment les 3 personnages. On nous expliquait leur background. Toute l'histoire de Dominic à l'extérieur de Survivor. Wendell, la relation de Wendell avec Dominic. On s'attendait que ce soit les 3 derniers. Et on s'attendait par rapport à tout ce qui se passait dans le jeu, justement, qu'est-ce qu'elle a influencé la fin, le vote du jury, comment que les jurés allaient voter. Puis dans le fond, l'histoire a été racontée par rapport à ça, par rapport au vote qui allait se tenir. Cette saison-ci, c'est comme fuck that shit. Et là, ce qu'on nous a donné, c'est de dire peu importe où le joueur se termine, ou l'impact que le joueur peut avoir par rapport au jeu, on va vous donner une histoire, puis vous n'allez pas savoir pantoute où vous en allez. Et là, ça remet en doute beaucoup de choses. Parce que, puis on l'a eu quand même, on aurait peut-être pu s'en douter pre-merge quand il y a eu, exemple, Nathalie qui a été éliminée. Dan, tantôt j'ai-tu dit Ben ou Dan, en tout cas, bref, mais c'est Dan dans cette saison-ci. Donc l'élimination de Dan aurait pu être aussi précurseur de tout ça. Et là, on se dit, my God, ça se peut-tu que la fin qu'on a imaginée, parce que là, la fin ne tient plus pantoute de la route, là. Je veux dire, Dan est complètement en dehors du portrait, et Gabi est en dehors de l'équation aussi. Est-ce qu'on pourrait être surpris par rapport à une finale qu'on ne s'attend pas? À ce stade-ci, oui. Moi, j'oserais croire. Parce que je pense que la première saison, ce que c'est vraiment arrivé, ça, dans l'histoire de Survivor, que l'histoire n'était pas basée par rapport à qui se rendait à la fin. Je pense que c'est Pearl Island, donc la saison 7, où ce que justement on avait des personnages comme Andrew Savage, Rupert, on a eu Ryan aussi qui était un joueur quand même important, Burton était un joueur important, et tous ces joueurs-là ont été éliminés durant le merge. Et pourtant, l'histoire tournait autour de ces joueurs-là. À la fin, on a eu des joueurs qui étaient avaient beaucoup moins d'impact. La fin n'a pas été tant satisfaisante. Il y a eu quand même Johnny Fairplay qui s'était rendu dans les 3 derniers, mais mis à part Fairplay,
Les autres joueurs étaient toujours comme, ok, c'est correct. Sandra Diaz a quand même fait Heroes contre Villain et a gagné à la fin, mais reste quand même que c'était... donc, elle a été elle est la seule à avoir gagné 2 fois le jeu, mais reste quand même que Pearl Island, la fin, était imprévisible, mais n'avait pas été nécessairement satisfaisante. Là, cette fois-ci, est-ce qu'on peut avoir une finale imprévisible et satisfaisante? Là, on commence à être limité un peu dans les choix. Et je pense que là, on a vu un peu notre dernier épisode qu'on a eu ensemble, où ce que j'expliquais tout ce qui se passait par rapport à Christian, dans le fond, le trouble dans lequel il s'embarquait pour pas avoir parlé à Nick, pour pas avoir partagé sa stratégie avec Nick puis Davy, ben là, on voit l'impact de sa stratégie par rapport à ça. On voit le côté négatif d'avoir fait totalement confiance à Gabi et de s'être lancé sans avertir les autres. Je vous disais la dernière fois, ça peut y être fatal. Et c'est ça, dans le fond, le problème actuel. C'est que là, Christian a pu nulle part où aller. Tout le monde veut le sortir. Et je pense que le prochain épisode, on voit les gens qui veulent sortir quelqu'un d'autre. Ils veulent éliminer Nick, Davy, ça se discute avec Allison. Je pense au final, la raison de ça, c'est probablement, en tout cas ça c'est ma supposition, que Christian va gagner l'immunité. Parce que s'il ne gagnait pas l'immunité, je pense que tout le monde voudrait le sortir. Ou ben non, il ne gagne pas l'immunité, mais tout le monde a peur qu'il y ait une idole dans ses poches. Et donc cherche une deuxième cible sur laquelle mettre des votes. Ok, ça aussi c'est possible. Mais définitivement, Christian est dans une posture où il est à peu près dans la même situation que Ben a eu dans Survivor 35, c'est-à-dire que il faut systématiquement qu'il se sauve le cul à chaque élimination d'une façon ou d'une autre. Et il n'y a plus aucune stratégie devant lui. Zéro. Il y a Davy qui voudrait peut-être travailler encore avec. Peut-être. Mais ultimement, Christian, il est tout seul. Donc, exactement comme Ben. Est-ce qu'il pourrait faire un Ben de lui-même et se rendre à la fin? Je pense que théoriquement, oui. Sur papier, il pourrait le faire. Peut-être en trouvant des idoles. S'il s'appliquait sur les idoles, il pourrait probablement essayer de s'en sortir. Il peut aussi gagner des compétitions. On l'a vu avec le challenge d'immunité. Mais ça va être extrêmement dur. Par contre, est-ce que ce serait surprenant à la fin que Christian se rende en finale? Absolument. Sauf qu'à ce moment-là, je pense que Christian a perdu un peu de plume stratégiquement. Les gens le voyaient comme extrêmement fort. Je suis peu certain que le jury va le voir exactement de la même façon. Ça va... donc, est-ce qu'il pourrait vivre la même chose que Ben a eu? C'est-à-dire que les gens avaient l'intention de voter pour lui au départ, et par rapport aux réponses qu'il va donner au jury, par rapport à tout ce qui va se passer, est-ce qu'il pourrait perdre des votes? Ben avait réussi à gagner, mais on s'entend que Chrissy était quand même proche de battre Ben. Alors que, logiquement, durant la saison, on s'attendait que Ben ait un vote unanime. Ça n'a pas été le cas rendu en finale. Christian pourrait avoir le même genre de problème. Sauf que Christian a tellement de pression à l'heure actuelle. J'ai de la misère à voir comment il peut se rendre en finale. Sincèrement, j'aimerais ça, mais j'ai de la misère à le concevoir. Et surtout qu'il n'y a personne qui veut lui donner une chance. On s'entend que Christian n'a pas nécessairement non plus les habiletés physiques que Ben avait. Ben était un ancien militaire, un militaire de carrière. Avait le physique pour faire beaucoup plus, trouver même juste trouver les idoles. Ben avait cet avantage-là que Christian n'a pas nécessairement. Il peut le faire, mais il est plus en difficulté. Ben avait réussi à gagner le challenge de feu. Est-ce que Christian serait capable? Je sais pas, je suis pas sûr. Donc, de ce côté-là, l'élimination de Gabi a changé beaucoup les cartes. Pourquoi Gabi a fait ça? Ça, c'est une des questions que je me pose. On dirait que l'attitude de Gabi, je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi, vous pouvez commenter si vous voulez, mais le feeling que Gabi, quand elle a vu que Christian avait une blonde, on dirait que ça lui a fait péter un gasket. On dirait que ça lui a... Puis je comprends pas la stratégie de Gabi, parce que justement, sa stratégie était tellement merdique.
la preuve, les Goliaths en qui elle avait confiance, qu'elle a, tu sais, dit, ah ben oui, je vais éliminer Christian, tout, ils ont mis 2 votes dessus parce que ils savaient qu'elle était épaisse de faire ça. C'était la cible idéale rendue là. Tu sais, quand tu es prêt à trahir ton allié le plus proche, personne ne va te faire confiance. Et ça, c'est ça qui est difficile dans un jeu comme ça. Dans le sens que t'as même beau dire, je veux faire un gros move. Oui, mais si tu trahis la personne qui a mis 100% de sa dévotion en toi, en quoi tu pourrais promettre quoi que ce soit d'autre aux autres puis que les autres vont te croire? Et Gabi a été victime de ça. Elle n'a pas réfléchi ben. Ça a été nullement stratégique. Puis même aujourd'hui, là, j'essaie d'analyser, de dire pourquoi ils ont tous montré l'histoire de Gabi, comment qu'elle braillait, que ci, que ça. Alors que dans le fond, elle a été éliminée comme une épaisse. Ça a été vraiment une élimination où ce qui a eu l'air d'une tarte. Je veux dire, tu te mets à dos ton allié et tu te fais sortir. Dans le fond, elle a... Tu sais, des fois, depuis le début de la saison, j'ai l'impression que Gabi va être la raison pourquoi Christian va perdre à la fin. Moi, je m'attendais que Gabi ne choisisse pas, mettons, pour l'emmener dans les 3 derniers, qu'elle gagnait peut-être la dernière immunité ou quelque chose de même, puis elle ne l'emmenait pas, elle l'envoyait faire le fire making, puis finalement, il perdait à cause de ça. Moi, ça, c'était mon scénario davantage, mais jamais que j'aurais pu imaginer que Gabi fasse un move contre Christian avant ça, à moins qu'elle se serait sentie trahie par lui en premier. Puis, j'ai quand même l'impression que l'histoire, que dans le fond, elle va avoir causé sa perte, je pense qu'on le voit là. C'est que là, Christian, il n'y a plus nulle part où aller, puis la raison à cause de tout ça, c'est à cause de Gabi. Il a brûlé tous les ponts qu'il avait avec tous ses autres alliés pour Gabi, pour satisfaire les petits besoins de Gabi par rapport à Carl, parce que c'était pas une stratégie super intelligente par rapport à Carl. On s'entend que c'était pas la stratégie du siècle. Là. Elle a voulu faire un move, c'était son move à elle. Christian a trouvé les raisons puis a trouvé les alliés pour faire ce move-là. Mais c'était à cause de elle qu'il l'a fait. Parce que probablement que si ça avait été juste Christian, je pense qu'il aurait attendu avant de faire un move contre Carl. Puis probablement qu'il aurait fait son move en accord avec Nick, entre autres, avec Davey. Il aurait peut-être attendu, il aurait éliminé 1 ou 2 Goliaths, il aurait eu la majorité de son côté pour éliminer Carl. Ça aurait été logique. Mais là, il a précipité son geste pour aider Gabi. Ça l'a été complètement... Ça y est revenu d'en face, parce que oui, il a éliminé Carl, mais là, tout le monde le cible, puis plus personne ne veut travailler avec, plus personne... Il y a des vies qui voient le potentiel en Christian, mais ne voient pas le potentiel pour dire « je vais travailler avec, puis je me rends à la fin ». Des vies, sa mentalité par rapport à Christian, c'est « il peut me servir parce que tant que Christian est là, moi, il n'y a personne qui me cible ». Et c'est une super bonne stratégie, une stratégie d'ailleurs que Christian avait pensé durant l'élimination d'Alec, mais qu'il ne l'a pas appliqué lors de l'élimination d'Alec. Davey a le même minding, mais quand même, il a voté contre Christian lors du vote. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se dessiner. Mais je pense que là, on est rendu à un stade que, est-ce que Nick gagne la saison? Je suis plus sûr. Je pense que Nick a le visuel du gagnant depuis le début. Le jeu qu'il met en place, la façon dont il est vu, c'est le gagnant. Mais dans une saison où l'histoire n'est pas racontée pour expliquer qui gagne, mais expliquer qui s'en va, qui fait partie du jury, qui a un impact par rapport au twist dans le jeu, peut-être que Nick ne se rendra pas à la fin et ça va être Christian. C'est possible. Peut-être que ni un ni l'autre va se rendre à la fin. Peut-être que les David vont se faire éliminer. Sauf que le jeu est tellement... je veux dire, est tellement axé sur David contre Goliath puis que le David gagne toujours. J'ai de la difficulté à voir un Goliath gagner. C'est un peu comme les saisons de, par exemple, Amazon. Amazon, le hype a toujours été que c'est la terre des femmes. À la fin, c'est une femme qui a gagné, malgré que Jenna était contre beaucoup d'hommes, c'est elle qui a gagné. Vanuatu, la terre des hommes. Encore là, Chris s'est retrouvé 1 contre 6 femmes dans les 7 derniers. Je veux dire, tu peux pas avoir pire. Ben oui, tu pourrais avoir pire, mais dans l'histoire de Survivor, c'est pas arrivé qu'une personne se retrouve seule contre 6 qui sont contre lui et que contre une tribu, parce que les 6 femmes étaient une tribu au complet, c'était la tribu des femmes contre les hommes. Et finalement, Chris a quand même gagné pour suivre la logique
de la place de Vanuatu. Euh, là, dans ce cas-ci, est-ce que on pourrait avoir un Goliath gagné sur un David? Je trouve que le hype de David contre Goliath a été trop gros pour pour que ce soit un Goliath qui gagne, en mon sens. En plus, l'histoire des Goliaths est assez faible. Les joueurs du côté des Goliaths, les joueurs restants, leur histoire est assez insignifiante. Je veux dire, moi personnellement, je peux pas voir Angelina gagner. Je peux pas voir Allison gagner. Je trouve que ça ne fitterait pas dans le ton du jeu. Mike a l'air trop soft. Mike, je pourrais le voir dans les 3 derniers, dans les 4 derniers, mais je veux dire, ça serait difficile. Tandis que du côté des David, je trouve que l'histoire autour de Davy, autour de Nick, autour de Christian est beaucoup plus profonde. Davy étant probablement le joueur le plus faible pour le potentiel de gagner. Mais encore là, comme je vous dis, la logique n'a pas été respectée cette saison-ci. C'est très rare que ça arrive dans Survivor, que la logique ne tient pas la route. Mais cette saison-ci, on a vraiment une logique qui ne tient pas la route. Moi, j'ai encore l'impression que Nick va gagner. Et je trouve que l'histoire de Nick tient. Sauf que ce serait extrêmement surprenant que, exemple, Christian puisse faire un genre de Mike Holloway de lui-même. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait que Mike se fasse éliminer. Tout le monde pensait, hors de tout doute, que Mike allait se faire éliminer. Mais Mike a gagné les 5 dernières immunités. Donc, oui, c'est possible. C'est totalement possible. C'est sûr que Christian n'est pas de la trempe de Mike Holloway, pas plus qu'il est de la trempe de Tom Westman ou de Colby Donaldson. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Puis à ce moment-là, on serait sous le choc de faire comme « Oh man, on l'a pas vu venir. » C'est possible. Mais présentement, Nick reste avec le meilleur visuel. On a eu une question du public, c'est rare quand même par rapport à Survivor, mais il y avait quand même quelque chose que je voulais vous dire parce que avant la question du public, je veux juste, par rapport au vote de tribu, ça a été superbe. Sincèrement, ça a été superbe. Christian qui a utilisé son idole au bon moment, qui a utilisé ses affaires, qui a calculé son affaire. Les questions ont été bien posées par Jeff Probst, puis je pense que ça a donné les éléments de réponse quand même. Les Goliaths ont très bien joué en mettant 2 votes contre Gabi. Encore là, les 2 votes des Goliaths, je les aurais peut-être mis ailleurs. Moi, à mon sens, les mettre sur Gabi, il y a déjà il y avait déjà une distorsion entre Christian et Gabi. Il y avait déjà un clash entre les deux. Les deux ne se feraient plus confiance. Les votes auraient été mis sur Nick ou sur Davy. Ça aurait probablement été plus favorable. En mon sens, là, je pense qu'il y aurait eu une logique de plus. Je me rappelle pas c'est qui avait l'immunité cette fois-là. C'était-tu Nick qui avait l'immunité? Non, je pense que... J'essaie de me rappeler qui avait l'immunité, parce que ça n'a pas eu d'impact, là, cette immunité-là. C'était peut-être Nick, je ne me rappelle pas. J'ai un blanc aujourd'hui. Fait que bref, superbe Tribal Council, encore là, surprenant. Ça fait une coupe de Tribal Council qui sont écœurants. Sincèrement, Survivor excelle cette année. J'espère juste qu'on n'aura pas une finale en queue de poisson, que ce ne sera pas quelqu'un dont on va se contre-foot éperdument qui va gagner la saison. C'est la seule chose qui me fait toujours peur parce que dans des saisons comme ça, c'est souvent ça qui arrive. L'histoire est tellement bien montée autour de certains joueurs. T'arrives à la fin, puis c'est un nobody, quelqu'un que personne prenait pour qui va gagner parce que tous les joueurs d'importance ont été éliminés. Puis c'est ma seule crainte. Je pense que Nick serait un gagnant satisfaisant par rapport à sa stratégie, par rapport à la façon dont il voit le jeu, par rapport à ses analyses, ces choses-là. Christian serait définitivement le meilleur choix de gagnant. Après ça, peut-être Davy. Davy a quand même joué, a quand même pris des risques. Ça serait intéressant. Je dis pas que je sauterai au plafond de Davy, mais ça serait quand même pas pire. Sinon, là, c'est les Goliaths, puis là, ça descend tranquillement pas vite, là, on pourrait dire. Donc là, je passe à la question qu'on m'avait donnée. C'était Michel S. qui a dit « Comment Christian a su à la dernière minute qu'il devait utiliser son idole et s'est retourné à la dernière seconde en scrutant les regards des autres comme s'il perçait leur âme. Il est trop puissant. » En fait, moi, je te dirais, Michel,
c'est pas là qu'il a décidé de jouer son idole. Et je pense qu'on a l'image parfaite un peu plus tôt quand le vote vient qu'à se faire. L'image qu'on a, c'est Christian qui se tourne vers Gabi et la regarde. Puis vous avez vraiment l'image, vous le regarderez, là, le frame de tout ça. Il regarde Gabi et Gabi regarde à terre. Elle veut même pas y jeter un coup d'œil. Et moi, je suis persuadé qu'à ce moment-là, ce moment précis-là, Christian savait, a su que Gabi l'avait trahi. Il l'a su là. Et en sachant que Gabi l'avait trahi, il savait que là, il était dans la merde. Et je pense que le hype de faire comme, de regarder autour, je pense qu'il est allé chercher, peut-être que, et là, on va peut-être le voir dans le prochain épisode, il y avait peut-être une entente avec Davy, il y avait peut-être quelque chose. Moi, quand il a scruté, il a surtout tourné vers Davy. Là, il a regardé, puis je sais pas si Davy, de la façon que le shot a été pris, je pense que Davy a eu l'air de faire un petit signe en faisant comme, regarde, c'est pas bon, là, ou quelque chose comme ça. Puis, il a regardé les autres, puis il s'est bien rendu compte que tout le monde le fixait lui. Tu sais, d'une certaine façon, c'est sûr que lui, il avait calé de parler, mais tu sais, tu le vois un peu dans la face des autres, ils ont peur que tu joues une idole ou que tu joues pas une idole. Tu sais, quand ils veulent savoir si tu vas la jouer l'idole ou autre, tu le vois un peu quand même dans les yeux des autres joueurs, ou si tu as peut-être un privilège caché, tu as peut-être quelque chose. Puis de ce côté-là, je pense que ça lui a juste donné la confirmation, mais je pense sincèrement que quand il a regardé autour, il a regardé des vies. C'est ça, le visuel qu'il est allé chercher. Il a eu l'air de regarder des vies, et là, il a regardé les autres pour pas que ça ait l'air qu'il aille regarder juste des vies. Mais je pense que l'information qu'il est allé chercher, ça a été l'information de Davy. Davy, il a probablement fait un signe de faire comme tu l'as pas le vote, mon grand. Là. Puis, j'ai cette sensation-là. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que dans la shot où il regarde Gabi, il savait que Gabi l'avait trahi. Puis à partir du moment que tu sais que ton allié le plus proche t'a trahi, tu penses que tes ennemis vont faire quoi? C'est comme... Et je pense que Christian, à ce moment-là, a juste été chercher de faire comme, y a-tu une twist? Y a-tu eu un choix différent qui a été fait? Puis en regardant Davy, ben Davy aurait pu faire comme, il y a peut-être une meilleure façon de jouer ton idole, ou il y a peut-être que le monde n'a pas mis tous les votes sur toi, mais ils veulent que tu joues ton idole, joue-le pas, puis la majorité va... Mais définitivement, il y a eu l'air d'avoir un lien avec Davy à ce moment précis-là. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que quand j'ai regardé ce shot-là, j'ai eu cette impression-là. Fait que, comme je dis, je pense que la décision de jouer son idole a été prise quand il a vu Gabi. Quand il a regardé Gabi, puis Gabi, il a pas retourné son regard, il l'a pas regardé, puis regardé à terre. Après ça, c'est juste de comment il allait jouer son idole, que là, la décision, il l'a pris sur le fly, en regardant Davy. Davy, il a probablement fait un signe, il a regardé les autres joueurs, puis il a comme fait, OK, il faut que je la joue parce que c'est moi. Ça, c'est mon analyse. Fait que j'ai hâte de voir. Il nous reste 2 épisodes. D'après moi, les 2 prochains épisodes, il nous reste celui de jeudi, il nous reste la finale de dimanche. Probablement que je vais peut-être faire juste une vidéo pour ces 2 épisodes-là. À moins vraiment qu'il arrive de quoi d'extraordinaire jeudi, puis qu'il y a un gros revirement de situation. Nick qui se fait éliminer. Je serais comme, what? Mais oui, ça pourrait arriver. Sinon, je vais peut-être attendre après la finale pour vous faire un wrap-up de toute la saison. Puis, on va faire le tour un peu de la stratégie puis de ce qui s'en vient avec Survivor. Fait que, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.